se met en place. Inquiétude chez les différents responsables syndicaux. À l'heure du rassemblement de cette première manifestation unitaire de l'année pour la défense des services publics, les comptes n'y sont pas. On craint le flop. Toutefois, le cortège débute sa marche avec plus de 200 lycéens en tête. Si t'es contre les suppressions, si t'es contre les suppressions, si t'es contre les suppressions, tape dans tes mains. Il y a encore des suppressions de postes massives dans l'éducation nationale. On en a encore 18 000 l'an prochain, ça fait 50 000 en 2007. C'est exorbitant comme chiffre et ça provoque des surcharges dans les classes, des options supprimées, etc. Dans les rangs qui petit à petit se resserrent avec de nouveaux arrivants, c'est l'éducation nationale qui est majoritairement représentée. Se suivent également les employés municipaux de Tours et Saint-Pierre-des-Corps qui, eux, s'inquiètent de la réforme des collectivités territoriales et de l'avenir de leur emploi. Les employés municipaux sont concernés directement à partir du moment où la suppression de la taxe professionnelle, la réduction des moyens financiers des collectivités territoriales pose la question des ressources des communes. Et ils savent très bien que si demain nous n'avons plus les ressources suffisantes pour faire face, c'est une menace sur les services qu'ils rendent à notre population. Autre réforme vivement contestée dans ce cortège, celle de l'hôpital avec la loi Bachelot. Les blouses blanches continuent de se rebiffer. Au CHU de Tours, ça commence. Par exemple, 14 postes en moins à Clocheville à la suite du regroupement de 2 services de médecine pédiatrique. Aujourd'hui, les infirmières d'hémodialyse sont en grève depuis 15 jours parce qu'on veut enlever une équipe de nuit. Finalement, le cortège regroupe entre 800 et 1000 personnes. Si on est loin des plus grands mouvements qu'ait connus Tours, les syndicats gardent la tête haute. C'est un bon point de départ pour une année 2010 qui va être importante en termes de mobilisation à construire, tant sur les services publics que sur les questions d'emploi, de salaire et de retraite. Nous on répond résistance. Les retraites seront au centre du débat le mois prochain avec l'annonce du gouvernement d'une prochaine réforme. Les syndicats appellent d'ores et déjà à une nouvelle mobilisation.